Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission consacrée au patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'une association, le retour à l'emploi par le jardinage, S9, à Challans. Pour nous en parler, nous recevons Jam Péloquin, il est responsable du pôle jardinage. Créer l'étincelle, retrouver l'espoir et la confiance en soi, amener à être acteur pour résorber le chômage et réaliser le souhait de nombreux demandeurs d'emploi, travailler encore. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains. Travailler encore, c'est ce que fait notre invité. Il travaille d'arrache-pied à transmettre sa passion, à ouvrir les jardins d'Esnov et de Proxime Service à tous ceux qui désirent apprendre, car notre invité est un passionné, un jardinier hors pair. Je suis sûr qu'il est né sous le signe Phyto-Sagittaire et sa passion, sa vocation pour le monde végétal est inscrite dans ses gènes névriers. Il le doit peut-être aussi à sa grand-mère, sa glaïeule maternelle. Aussi, dès son plus jeune âge, en robe de chanvre, dès le matin, il fallait le voir, Jam, suivre son glaïeul maternel dans le jardin, manger des genêts, de la chicorée et de la crème de bruyère, se plonger dans des lectures passionnantes avec un bougainvillier à effeuiller. Chlorophage, chlorophylle, adolescent, ça s'est pas arrangé. La passion ne s'est pas éteinte, il a mis les bouchées doubles. Coureur sur pistil, il se rendait souvent au fond du jardin, dans la cabane du bêcheur. Alors pas étonnant qu'aujourd'hui, il parle engrais couramment, mais engrais naturel, engrais biologique. Aujourd'hui, il ouvre les portes du jardin d'Esnov, Proxime Service et ses secrets. Ne vous faites pas de mourons. Si en matière de jardinage, de culture, vous êtes comme moi un peu chou paumé, pas de souci, Jam Péloquin va jouer les tuteurs. Il va cultiver et semer les pensées pour nous expliquer, nous inviter dans un jardin extraordinaire. Parce que vous allez voir, ce jardin-là, c'est un bio-jardin au sens propre comme au sens figuré. En fonction des lunes, on nourrit la terre à grands coups de passer composté. Alors, pour faire fleurir sa vie, pour retrouver du sens ou pour mettre du beurre dans les épinards, dans son jardin, dans le jardin à Challans, on cultive ensemble des plantes, mais on cultive aussi des amis. On discute, on rigole, on travaille. Ici, les amis sont partagés, on vit à coups de RAMI, revenu maximum d'amis. On se fait des réunions d'amitié internationale, on boit ensemble l'amitié, jusqu'à avoir des poignées d'amis, des amis de toutes sortes, des amis en herbe, des vieilles branches, des potagers, des jeunes pousses. À Esninov, on étamine, on vitamine, c'est un tsunami d'amitié. Bien sûr, on prend soin de ses amis, on les soigne, on a un côté tuteur, on les arrose à coups d'eau de rose, c'est ce que va nous dire Jam. Mais parfois ça arrive, on se prend le chou. Normal, dans un jardin, c'est la zizamie. Les amis sont passés au tamis, amis figues, amis raisins. Mais on s'arrête avant que ça devienne une véritable calamitié. Car on préférera toujours discuter, échanger, partager. Chacun devient alors jardinier des mots. À coups de dents et de bêche, les langues fourches, on bêche à la ligne, on retourne les mots et les idées. En suivant son sillon et ses pensées, on les mélange, on les arrose pour faire un petit jardin d'arguments et montrer au monde qu'ensemble, on peut retrouver confiance, embellir la vie, cultiver, cuisiner, jardiner, construire. Bref, l'amitié se conjugue. La preuve, Jamy, tu as mis, vous amitié. Quelles sont les missions de Proxime Service? Quel est son statut, son histoire? Qui sont ses membres, ses adhérents? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, pour nous en parler, nous recevons Jam Péloquin. Bonjour Jam. Bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Félicitations pour ce billet. Merci beaucoup. Merci de nous ouvrir les portes du jardin de Proxime Service à Challans. Donc, dans un instant, vous allez nous expliquer ce qu'est ce jardin, ce qu'est Proxime Service. Mais avant, je me dois de présenter mes deux chroniqueurs, deux jeunes pousses. Nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Regardez comme ils Bonjour sont. Jérôme. Bonjour. Ça va bien? Ah, les jeunes pousses, ça pousse. Ah oui, moi je suis né dans un chou. Ah oui. Ah ouais, tu savais pas? Là, Ouais. je sais pas. Et puis ma soeur, elle était née dans une rose. Ah oui. Et un jour, je me suis réveillé la nuit, j'ai vu papa et maman qui faisaient leurs devoirs conjugaux. J'ai dit alors, papa, on jardine. Mais oui, chacun a ses jardins extraordinaires. Et alors, vous avez jardiné quoi, monsieur Pouvreau? Alors, de la pomme de terre nouvelle, puisqu'on est en plein dans la saison, oui. c'est dans les premières quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est? Alors, elle est bonne, celle-là, elle vient de Noirmoutier, elle est excellente. Et il y en a qui viennent aussi d'ailleurs du pays et qui sont très bonnes aussi. Celle de Noirmoutier est très réputée. Bon, c'est vrai qu'elle est très très bonne. Très réputée. Jean-Pierre Bertrand, le jardinage,
Là, Je suis pas bon en vous jardinage. n'êtes pas bon. Non. T'es Bah pas- non, bah non. T'es pas né dans un chou? Je suis né dans un chou. Je m'en souviens. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, quand je pars de la Vendée, on me dit le ventre à chou. Voilà. Je sais pas si c'est un lien, mais où les gens, tout le monde est au courant. Ah. J'en sais C'est rien. vrai. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que on va parler du jardinage, mais aussi de l'entretien de l'espace. Ça en fait partie. Et parmi nos archives, j'ai trouvé des petites choses qui m'ont interpellé. J'ai dit, tiens, c'est vrai, on a oublié ça, qu'il y avait des règles pour tailler les haies. Ah bon Avant qu'il y ait ces espèces d'appareil ou d'un tracteur, puis qui Lamier, voilà, taillé. il faut beaucoup de copeaux et tout. Ouais. Mais avant, il y avait un respect des arbres. Ouais. Et je me suis dit, tiens, on va peut-être écouter 2 témoins. Ah, et c'est ça bien. va être ça. Ah, c'est bien. Mais vous savez que de plus en plus de haies sont protégées quand même sur les, Oui, oui. les territoires. Oui. Ah oui. Et on ne le sait pas toujours. Non. Mais il y a de très très nombreuses haies sur les territoires qui sont protégés. On ne Oui, peut pas faire n'importe quoi. Sur le secteur de Pouzeau, j'ai rencontré des gens qui reprenaient les principes des têtards Ouais. Ah et oui. qui remettaient des arbres, d'ailleurs, au milieu des prés, Ouais. en se rendant compte que c'était indispensable pour le oui. bien-être des animaux. Bien sûr. Ouais, ouais. Et ils mettaient des pommiers, qui fournissaient énormément. On l'invitera, ce monsieur. Ah oui, c'est un beau Oui, sujet ça. et en fait, ils se sont aperçus que d'abord, il y avait des pommes, et Oui. puis ensuite, que les pommes sont nourricières pour les bovins. Ouais. Donc voilà, il y a un De fil en cycle aiguille. qui est intéressant. On en parle dans un instant de toute façon. Jeanne Péloquin, Proxime Service, c'est quoi? Esnov à Chaland, et ces deux structures différentes, expliquez-nous. Qu'est-ce que... En fait, Esnov et Proxime Service, c'est un ensemble. Malgré tout, l'origine de cet ensemble, c'est l'association Esnov, qui est une association à but social pour la remise en emploi de publics qui peuvent être sur du chômage de longue durée ou avec différentes problématiques. Voilà. Et Proxime Service a été créé par Esnov avec une finalité de pouvoir offrir un emploi durable et de permettre la réinsertion par l'emploi voilà, dans une structure qui, elle, s'occupe de service à la personne. Proxime Service, c'est ça son cœur de travail. Moi, je vais m'occuper du jardinage, mais c'est là encore un ensemble, puisqu'on va faire le soin à la personne, du ménage jusqu'à l'aide à la toilette, par exemple. C'est complet. C'est très complet. Au transport pour la personne isolée qui ne peut plus aller faire ses courses, par exemple. Enfin, vous voyez. Et jusqu'au jardinage, effectivement. D'accord. Ouais. Avec un public, avec des salariés qui seront passés préalablement par l'association Esnov, mais qui auront repris de l'autonomie, D'accord. qu'on aura pu former par Esnov pour travailler dans... Et qui deviennent salariés après. Exactement. D'accord. Oui, oui, Ouais. oui. Ça représente combien de salariés, justement? Alors, on est sur une structure associative? ouais, Ah. oui, on est toujours Les sur deux, hein, on est d'accord. toujours sur une association. Ouais. Là, sur Proxime Service, on va être 24 salariés. D'accord. Ouais. Ouais. Donc, sur S9, c'est difficile. On a une base d'encadrement voilà, qui est toujours en place, mais après, c'est variable en fonction voilà, des époques. Et vous, votre mission, elle consiste alors, en boutade, en fantaisie, je parlais de jardiner, mais c'est exclusivement ça? Comment ça se passe? Oui, là sur mon service, on va s'occuper que de l'entretien de jardin, essentiellement chez les particuliers. Ça va de la tonte de pelouse aux tailles de haies, effectivement, l'entretien, le désherbage des parterres, la préparation des potagers. C'est peu, on en fait beaucoup en ce moment, par exemple. Ça permet à une personne âgée qui fait son potager, mais dont la partie la plus difficile physiquement est la préparation, le bêchage. Ça permet de faire ce travail-là et après la personne peut continuer à le faire dans l'année, ce qui est très bien. Hein. Moi souvent je le dis, hein, on n'est pas là pour vous remplacer dans votre jardin, mais plutôt de venir vous aider ponctuellement sur les travaux les plus difficiles, mais ça leur permet de continuer à vivre leur jardin. Mais vous tissez du lien alors du coup. Complètement. C'est beaucoup. Le jardinage est un prétexte, entre guillemets. Très clairement. En termes de lien, je vais te dire qu'on a deux objets.
On a le lien avec les salariés qui peuvent être venus de la réinsertion. Donc du coup, tout ce lien se perpétue. Il y a une valeur d'exemple au sein de l'association avec des gens qui du coup ont un emploi durable, voilà, et s'en sont sortis, pour dire les choses comme elles sont. Et puis après, on a ce lien avec en service à la personne. C'est beaucoup ça, hein, beaucoup de personnes âgées isolées, souvent, pas toujours, mais souvent isolées, qui ont besoin de ce contact. Je sais que les gars de l'équipe, ils ont ça intégré, ils l'intègrent très bien. C'est la petite discussion, voilà, d'entrée, discuter, comment ça va, est-ce qu'il y a des... Enfin voilà, est-ce que ça va bien, voir s'il y a un petit souci, aider, hein, parce qu'ils vont au jardin, mais tout d'un coup, il y a une petite chose qui ne va pas, vous voyez, et c'est très important. Je dirais qu'on le sait, parce que c'est notre métier, mais on s'en est beaucoup rendu compte avec le contexte sanitaire que l'on vit, que l'on a vécu surtout l'an dernier, mais voilà, qui se continue, mais l'an dernier avec la crise et le confinement, on a des gens qui se sont vraiment retrouvés très isolés, et là, très concrètement. Et le passage du jardinier était très attendu, par exemple, parce que ça ramenait à la vie, vous voyez, c'est très très important, et c'est une grosse part de notre métier. Le jardinage aussi comme vecteur pour retrouver confiance, pour dans les valeurs aussi que ça véhicule, c'est j'imagine la patience, de l'entraide, c'est des notions importantes, ça, quand on est parfois un peu loin de l'emploi. Et ça demande une rigueur aussi. Oui. Bah, après, comme tout travail, il y a la rigueur de l'embauche, de la ponctualité, ça commence par là. Et puis après, effectivement, le jardinage, moi, c'est ma passion. Clairement, c'est beaucoup de belles valeurs, en fait. Effectivement, la patience, parce qu'il faut être patient, il faut accepter de prendre le temps de voir pousser aussi. Voilà, une grande forme d'humilité, c'est sûr. Ça demande, il ne faut pas se le cacher, c'est un travail physique aussi, donc il faut avoir une bonne condition physique, donc on s'entretient, vous voyez. Et puis il y a le rapport à la nature, voilà, on est en extérieur, on voit les saisons, c'est notre bonheur aussi, hein, on voit le défilé des saisons, voilà, et chaque saison, chaque travail du jardinier est en fonction des saisons, voilà, le rythme est conservé finalement. Donc oui, c'est beaucoup ça demande de l'observation et puis du savoir-faire. Hein, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un souci de rentabilité aussi que le jardinage économiquement puisse dégager aussi c'est important. C'est important, ça fait partie aussi des choses qui sont transmises. Oui. En fait, on est quand même dans une logique économique, il n'y a pas de souci là-dessus, donc on fait les choses comme il faut, comme on ferait une entreprise pour tenir nos engagements, voilà, respecter la commande, être efficace, avoir un travail de qualité. En cela, l'association Proxime Service, on a un agrément, service à la personne. Voilà, ça ne se décrète pas comme ça, c'est un agrément qu'il faut aller chercher, travailler, qui est encadré et qui, par exemple, est audité tous les 18 mois afin que notre qualité de travail soit évaluée. Voilà, donc ça nous impose toujours une remise en question, et on le fait régulièrement, c'est très bien fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous, et voilà, on a des réunions régulières afin de recadrer les choses. Là, ça s'est pas bien passé, alors on se questionne pourquoi, on s'améliore. Qu'est-ce qu'on met en place? Voilà, on n'est jamais figé, ça c'est vraiment agréable, je trouve, c'est que on se questionne, on se remet en cause, là ça n'a pas fonctionné, comment on peut faire pour répondre au mieux, et puis on s'améliore dans une démarche d'amélioration. Et puis à côté de ça, au jardinage, c'est aussi notre credo, on tend vers un jardinage écologique. D'accord. Voilà, pour répondre au développement durable. Et du coup, on travaille sur cette partie-là aussi. Et ça aussi, c'est évalué. Notre faculté à continuer de proposer des choses qui vont dans le sens un peu du... donc des légumes bio. Alors ça va être pour l'association S9, puisqu'on a effectivement le jardin potager en réinsertion, avec un chantier de réinsertion, un maraîchage biologique. C'est de la production, où on va vendre des paniers de légumes à la semaine aux particuliers. D'accord.
En production bio depuis le début, Ah oui. depuis le début de la création de l'association. Ouais. Donc c'est pas. Ouais, vous n'avez pas attendu que ce soit la mode. On n'a pas surfé sur ouais, une sur une vague. sur une vague, mais voilà, c'est des fondements de l'association. Ouais, d'accord. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on s'intéresse au jardinage, ce qu'on pourrait trouver sous la terre, par exemple. Hein, par exemple, avec Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table. Oh, grand jardinier. Ah, c'est un travail qui rend très philosophe Ouais. sur la vie. C'est vrai. Et je pense que la vie vient de la terre, de l'air, de la mer, mais la terre est une partie très très importante pour l'équilibre général de chacun. Et vous jardinez Oui. Ouais. Oui, je suis des fois à la bourre, donc je ne sais pas si j'ai bien fait, j'ai mis de la paille partout. Comme ça. Ah. Pour pouvoir après arroser le moins souvent possible. Feignant. Ouais, je suis un gros feignant. C'est peut-être très bien. Ah non, mais Ouais, le j'ai paillage, fait bouquiner un peu, puis j'ai paillé. Ouais. C'est une Ouais. bonne chose, le Non, paillage. c'est très bien. Ça se fait de plus en plus, effectivement, pour limiter l'arrosage. Et puis, Ouais. on Mais- redonne de la vie au sol. On évite de laisser le sol à nu. Oui. Et c'est une très bonne chose. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est pas des récoltes, c'est pas des pommes de terre de ma récolte, Bon, on n'est pas les ça viendra, là. ça viendra. Mais ça viendra, c'est pas très grave. Donc alors les pommes de terre. Alors moi il y a une recette que j'aime bien. Prendre des pommes de terre de Noirmoutier ou voire de son jardin. Il faut bien les laver, laisser la peau. Vous les coupez en deux dans le sens de la longueur. Vous badigeonnez avec de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile d'olive. Vous saupoudrez de fleurs de sel de vie de chez Tonio ou de Noirmoutier. Et puis, vous mettez ça au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Et donc, elles vont... Moi, je mets un petit peu d'eau dans le fond du four pour un petit peu qu'il y ait un petit peu de vapeur naturelle. Et donc, à la suite de ça, je fais un mélange avec 80 grammes de fromage blanc et 80 grammes de crème épaisse, de la ciboulette, du persil plat. Ah, voilà la crème. Et peut-être un petit peu d'échalote ciselée à la main finement. Pas au mixeur, mais à la main. Eh ben c'est un vrai régal. Avec du pain au levain, rassis, parce que c'est encore bien meilleur que l'autre, et on se régale. Alors donc, autrefois on les faisait cuire à la cendre, enveloppés dans du papier alu, voilà, c'était très 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 bon aussi. On peut les faire cuire à l'anglaise. Je t'arrête, autrefois, il n'y avait pas de papier alu. Oui, mais on le faisait cuire avec la mettait peau. dans les cendres, Ouais, mais tout maintenant, simplement. j'ai rétabli la recette actuelle. ouais. Bon, voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Autrefois, c'était directement dans la sorte de oui. boudin. Ouais, ouais. Sous les bousards. Sous les bousins. Oui, mais et chaque est bon. Et alors, une petite astuce. Quand vous faites des pommes de terre à l'anglaise, ça veut dire cuites à l'eau. Oui. Tout simplement. Si vous ne voulez pas qu'elles éclatent, de temps en temps elles Ouais. éclatent, vous les piquez quelques coups de fourchette Ah, d'accord. et elles n'éclatent pas. Dans les petits trucs, si vous les faites cuire en frites, vous les coupez en frites, pour pas que la friteuse ne dégage d'odeur, vous mettez du persil plat à frire en même temps Ah oui. dans les pommes de terre qui sont cuites Et ça étouffe l'odeur. en frites. Et ça étouffe l'odeur. Si vous voulez conserver vos frites, vous salez un petit peu l'eau et vous la mettez au frigo. Vos frites vont se conserver 3 ou 4 jours. C'est des petits trucs de cuisinier. Ah, hein. oui, mais c'est bien. Et autrement, pour les manger normalement, si vous n'avez pas le temps, nous, ce qu'on fait, on les ébouillante tout le temps, on les blanchit, on les refroidit et on les fait cuire au dernier moment, comme ça, elles restent fermes. C'est la base des pommes de terre qu'on dit à l'anglaise, cuites à l'eau, quoi. Et la peau, Pas vapeur. on les enlève. Enfin, on Alors épluche, après, on épluche peut... ou pas moi, les pommes de terre nouvelles, j'enlève pas la peau. Non, Ouais, c'est le meilleur. c'est ça. Alors, On est d'accord. j'enlève pas la peau. Bon, on peut enlever la peau, mais ça n'a pas d'intérêt. Elle est tellement fine. Si elle est bien brossée, vous savez... Ouais, on est d'accord. Bon, voilà, des petits trucs de cuisinier, voilà, à essayer chez vous, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Bon, bah merci beaucoup Jean-Pierre. Non, ça fait plaisir. Eh ben, c'est gentil. Et bah, un Jean-Pierre appelle un autre Jean-Pierre, puisque, bah, allez, on va passer de bouche à oreille. Oui, alors on va entendre deux témoins. D'abord Denis Véco, qui est de Nallier, qui va nous parler des types de coupe de bois. Oui. Parce que, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de broyeuse. Là, on avait un profond respect Puis tout servait. des haies. Oui, c'est vrai. Et voilà, on va avoir déjà quelques témoignages sur ces usages. On coupait le bois à 5 ans.
Alors que maintenant, il a 20 ans, 25 ans, comprenez-vous. Il n'y avait pas besoin de ce gros bois parce que il y avait toujours pour avoir du gros bois consistant, disons, il y avait toujours des têtards morts qu'on ramenait à la maison et qu'on fondait pour mettre dans le foyer, pour tenir le feu. Eh oui. Le tétard, qui Donc, permettait d'alimenter voilà. le ouais. D'abord, c'était beaucoup plus protégé qu'on ne le pense. Oui. Ah oui, parce que le bois, il appartenait au propriétaire foncier, D'accord. pas à l'agriculteur qui exploitait le terrain. Ouais. Donc voilà, il y avait C'était plein de pas n'importe règles. quoi, ouais. Plein de règles. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, dans tous les cantons, il y a un petit ouvrage qui existait, qui s'appelait Usages et coutumes du canton de... D'accord. Et avec tout ces ça. règles qui pouvaient différer d'un canton à l'autre. Ah ben, carrément. Ouais, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Ah ouais. Et puis le deuxième témoignage, donc c'est la taille des haies. On va entendre Louis Rialan, qui lui est de Torigny et nous parle des années 30. Ce qu'il a vécu à l'époque à propos des haies. C'est-à-dire qu'il y avait des têtards autour des champs, des chênes qui étaient assez gros, mais qui étaient très vieux. Et bien, on les coupait à 3 mètres, 3 ou 4 mètres, même pas 4 mètres, 3 mètres du sol, pour laisser pousser des branches partout. Et puis tous les 6 ans, il y avait des propriétaires qui n'étaient pas regardants. On en abattait 3 sur 5. Les autres restaient au bois de 12 ans. On a gardé un ou deux qui étaient abattus au gros bois. Ah oui. Là encore, c'est une règle. Il y avait les règles. Une règle. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est? Moi, je dirais que ça s'est un peu perdu, mais que c'est pas perdu. C'est vrai. Je pense que ça reviendrait, ça revient. Peut-être anecdotiquement à l'heure actuelle, mais ça reviendrait parce que l'usage du bois de chauffage n'est pas perdu et la façon de travailler en tétard est intéressante parce qu'on garde un arbre sur pied mais qui va pouvoir produire du bois longtemps en fait. On va le renouveler en le taillant alors on a entendu tous les 6 ans peut-être, ça dépendait sans doute des cantons, c'est pas inintéressant, comme c'est une façon durable de gérer l'arbre. Et il se replante beaucoup de haies, donc un jour ou l'autre, il y aura un usage dessus. Alors, curieusement, à propos de ça, donc vous savez que le marais Poitevin est aujourd'hui dans une situation critique, puisque les frênes ont attrapé une maladie, alors je ne me souviens plus du nom, mais qui est détruit. Ouais. Tous les frênes vont tous y passer. Et donc, la première question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'on remet à la place? Et en fait, il a été réfléchi de retrouver des arbres, des variétés qui pouvaient être émondées, comme ça, qui pouvaient redevenir des têtards. Et donc, c'est une volonté à la fois pour l'efficacité dont d'être parlé, mais aussi pour garder l'aspect particulier de ce paysage. Esthétique, d'accord. Donc c'est intéressant, il y a de la réflexion. Oui. Pendant les archives sonores, on vous a vu l'équipe avec différents outils. Alors, vous nous avez ramené aussi quelques outils. Puis, alors, je comprends pas, vous faites du jardinage, mais vous avez un nichoir. Oui. Je vois pas du tout le rapport. Pourtant, il y en a sans doute plusieurs d'ailleurs. Sans doute. Je sais pas, on peut commencer par... Comme vous voulez. On va laisser l'énigmatique nichoir, on pourra en parler après. J'ai apporté une fraille. Alors ça, les gens du nord-ouest Vendée connaissent bien. Moi, je suis du sud, je connais pas. Ah oui. Alors c'est vraiment un outil. La fraille, c'est une pelle... alors Jean-Pierre va sans doute pouvoir en rajouter, mais c'est sous couvert. Ouais. C'est une pelle qui était utilisée dans le Marais et qui est toujours utilisée dans le Marais breton, pour le coup. D'accord. Et qui est toujours utilisée. Alors autrefois, je pense qu'elle a été utilisée pour le curage des fossés, voire même la création des fossés un peu partout dans le Marais. Sauf que cet outil est toujours resté. J'ai voulu l'apporter parce qu'elle nous représente géographiquement, parce que la fraille, on sait, c'est un marqueur. Et puis elle sert toujours, par les gars sur le travail de jardin. C'est un outil qui sert toujours, alors autant pour la préparation des potagers effectivement,
que pour en ce moment, pour désherber l'allée, parce qu'on va gratter, on va biner, on va se servir de la fraille. Et puis, comme je disais, en aparté, alors les gars qui sont issus du coin, ils connaissent très bien, mais les nouveaux, ceux qui sont arrivés d'autres régions, l'ont très bien adopté. C'est un outil parfait. Très bien. Il nous reste quelques secondes pour nous parler des nichoirs. Ok, j'ai apporté un nichoir en fait parce que c'est une opération que l'on a fait il y a 2-3 ans dans notre optique de développement durable de la partie jardinage et de créer du lien social. En fait, c'est des nichoirs qu'on a fait réaliser par le chantier de réinsertion. On avait une partie de menuiserie à cette époque-là. Donc on a fait réaliser des nichoirs qu'on a proposé à la vente aux bénéficiaires de Proxime Service que les gars du jardin ont installé. Ça a une vocation intéressante pour la biodiversité parce qu'on amène des oiseaux dans le jardin, ça le rend vivant. Et puis ça a une vocation sociale parce qu'une personne seule chez elle, c'est aussi du en lien. Installant, ça crée de la vie dans le jardin. Donc voilà. On a bien compris les missions de Proxime Service. Merci beaucoup, Jamelin. Merci beaucoup. Merci les Jean-Pierre, puis on va se dire à bientôt. À bientôt.